Bonjour à tous et bienvenue sur Mobility TV. On va parler d'Equipoto qui prépare son édition du cinquantenaire en 2025 et l'une des animations, ce sera un partenariat avec les Automobile Awards. On vous explique tout ça avec nos trois invités. Philippe Baudin, le président du salon Equipoto. Bonjour. Bonjour. Aurélie Jouve, directrice du salon Equipoto. Bonjour. Merci d'être présente avec nous. Et puis Lionel Robert, journaliste automobile qu'on ne présente plus. Enfin, on peut quand même dire que vous travaillez pour Paris Match et surtout vous avez fondé les Automobile Awards. On en parlera évidemment dans un instant. D'abord peut-être je me tourne vers nos invités d'Equipoto parce que vous prévoyez au mois d'octobre une manifestation, ça s'appelle Extra Mile. De quoi s'agit-il exactement ? Alors Extra Mile est un événement unique qui va pouvoir évoquer les différents sujets de la filière, en tous les cas l'avenir de la filière. C'est un événement qui pour nous va ponctuer une année dense puisqu'on a après Equipoto On Tour sur Montpellier, Reims et Rennes. Nous finirons à Paris donc le 16 octobre pendant le mondial. Et ça sera un excellent moyen pour nous d'abord de présenter le contenu d'Equipoto 25 pour le cinquantenaire. C'est un événement qui va nous permettre de réunir l'ensemble des fédérations, des syndicats, des exposants de manière générale d'Equipoto. Et puis, on l'espère, de faire une belle fête pour annoncer les prémices d'Equipoto 2025. À la scène musicale, ça promet. Ouais, un très bel écrin qu'on a volontairement choisi et qui fait écho à l'histoire automobile puisque l'île Seguin, c'est l'île Renault. On a un très beau lieu qui va nous accueillir et qui connote à la fois l'histoire et l'innovation. Donc on est ravis de pouvoir créer ce nouvel événement de niveau international. On y attend près de 400 personnes. Philippe l'a dit, c'est aussi bien des constructeurs, des réseaux, des équipementiers, toute la filière qui, toute une après-midi, vont pouvoir échanger autour des grands sujets de la filière. Et puis, on terminera par une belle soirée au cours de laquelle on va dévoiler pas mal de surprises à nos invités. Alors ça, c'est pour octobre. En décembre, il y aura donc l'édition 2024 des Automobile Awards. Oui. Déjà la 7e édition, Lionel. Oui, 7e édition, effectivement, de cet événement qui fonctionne bien, qui se veut être un peu les Oscars ou les Césars de l'automobile, on va dire. Avec une affiche prestigieuse, évidemment. À chaque fois, évidemment, avec surtout un des marques abordables, Bentley, Bugatti. De tout, en fait, avec un plateau très éclectique, finalement, puisque c'est ça aussi l'intérêt de cet événement, c'est qu'il est extrêmement fédérateur. Donc ça va effectivement de Rolls, de Bugatti, jusqu'à Dacia, jusqu'à Suzuki. Il y a des équipements, vous parlez également de l'environnement automobile. Oui, tout à fait, puisqu'en fait, les équipementiers font aussi partie de la fête, si je puis dire, puisqu'ils concourent également à la compétition. Et donc, on a chaque année une dizaine d'équipementiers qui prennent part effectivement à la compétition. Alors justement, Aurélie Jouve, il y a un partenariat avec les Automobile Awards. Pour 2 ans, concrètement, comment ça va se passer ? Alors, on est ravis de pouvoir être partenaire des Automobile Awards en 2024, donc pour la première année, et on renouvellera notre partenariat en 2025. Equipoto sera sponsor de l'équipement de l'année, du prix de l'équipement de l'année. Et puis surtout le point d'orgue du partenariat qu'on a monté avec Lionel pour les Automobile Awards, c'est de pouvoir réunir, on l'espère, le plateau des différents véhicules qui concourront pour le Grand Prix, donc être la voiture préférée des Français, que l'on pourra présenter lors d'Equipoto Paris 2025 en octobre à la porte de Versailles. Et ça, a priori, c'est une première, enfin en tout cas un tel plateau. C'est une première pour nous et c'est un vrai retour à l'histoire d'Equipoto. Equipoto, ça a été pendant des années l'amont, l'aval de la filière. L'accélération je dirais, des révolutions technologiques qui sont en train de se dérouler en ce moment, à savoir l'électrification, la connectivité, amène Equipoto évidemment à évoluer dans son offre, dans son format, dans ce qu'on propose aux professionnels. Donc en 2025, il y aura un vrai retour à la tech, à l'innovation et bien évidemment, c'est mettre en avant et au cœur du dispositif l'automobile. Donc ça nous a paru une évidence de faire un partenariat avec les Automobile Awards. Lionel Robert, pour Oui. vous, ce partenariat, comment vous l'accueillez ? Moi, je suis évidemment ravi, bien sûr, d'abord évidemment de m'associer à l'événement qui fait référence en matière de services après-vente et d'équipementier. Donc ça, pour moi, c'était très, très important parce que c'était une pierre, quelque part, que je n'avais pas, finalement, sur l'événement Automobile Awards. Le partenariat, donc, il va se concrétiser effectivement par la co-organisation, on va dire, de cette exposition. Je vais y mettre tout mon cœur l'année prochaine pour réunir un maximum de candidates. Donc, en fait, ce seront quelque part ce seront les candidates, en fait, car aux Automobile Awards, ce qu'il faut préciser, c'est que ce sont les marques qui candidatent. D'accord, c'est pas un jury de journalistes qui décide de quelle voiture participe. Ce sont vraiment les marques qui estiment qu'elles sont en capacité de remporter ce fameux prix, par exemple, celui du public, là, pour le coup.
Et donc, les voitures qui candidateront effectivement à ce prix eh bien, seront invitées à venir exposer durant Equip Auto. Donc, on devrait avoir un panel magnifique de tout ce qui aura marqué, on va dire, l'année automobile 2025. Et ça ira évidemment, on peut l'imaginer, de voitures extrêmement populaires, modestes, abordables, à sans doute des véhicules beaucoup plus prestigieux. Le rêve, forcément, toujours. Alors, partenariat donc sur 2 ans. Vous allez donc faire un petit bout de route ensemble, et peut-être plus, qui sait? Peut-être. On devrait. L'histoire s'inscrit l'histoire s'inscrit toujours dans la durée. Donc, avec Aurélie, par exemple, nous, on est déjà sur Equip Auto depuis 2019. Avec Lionel, on espère effectivement qu'avec les Automobile Awards, on aura une belle histoire également à écrire. Donc, s'inscrire dans la durée, pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, on espère que l'histoire ne fait que démarrer. Alors, Equip Auto 2025, qu'est-ce qu'on peut dire à ce stade? Alors, bien sûr, vous réservez, j'imagine, les annonces en octobre prochain, mais en tout cas, la volonté, c'est quoi? La volonté, la première volonté pour nous, c'était d'abord de fêter le cinquantenaire de ce salon qui existe depuis 1975. L'ensemble de la filière a toujours été présente et a toujours adhéré à ce dispositif qu'on a mis en place depuis maintenant de nombreuses années. 2025 sera encore un très bon moyen pour nous de mettre en avant l'ADN d'Equip Auto, tourner bien évidemment sur le commerce pour l'ensemble des exposants, et puis de faire en sorte que l'ensemble des visiteurs y trouvent l'information suffisante pour arriver à imaginer en tous les cas leur futur. Et c'est pour nous un leitmotiv au niveau d'Equip Auto. Donc Equip Auto, comme l'a disait Aurélie, Equip Auto 2025 va être très riche en événements. Il va y avoir comme d'habitude des forums, tout un tas d'événements qui vont se dérouler lors de l'événement. Et on en fera l'annonce le 16 octobre. Donc on espère que tout le monde sera présent pour Extra Mile. Alors Lionel Robert, Equip Auto, c'est un salon que vous fréquentez peut-être un peu moins. Vous êtes surtout sur les salons internationaux. Automobile, oui, c'est vrai, surtout. Oui. À votre brique. Mais en tout cas, c'est bien de voir qu'un salon essaie de faire la jonction entre ce qu'on appelle l'amont et puis l'aval. Oui, oui, complètement. C'est-à-dire qu'en fait, d'ailleurs, moi, ça a toujours été ma volonté au niveau de l'organisation des Automobile Awards, de mêler systématiquement à la fois les équipementiers, quelque part ceux qui finalement conçoivent un peu les voitures à l'origine, et puis ceux surtout qui les commercialisent, évidemment, les constructeurs, et de rapprocher ça désormais de l'après-vente. Donc je dirais quelque part, on balaye complètement le champ véritablement du secteur, entre l'avant, le milieu et l'aval. Ça avait du sens, effectivement. Ça aura aussi du sens quelque part dès cette année, hein, j'insiste quand même, parce qu'il y a 2024 avant 2025. Hein. Mais on l'a dit au début. Hein. Exactement, tout à fait, avec ce fameux prix qui va donc récompenser l'équipement le plus innovant, le plus pertinent de l'année automobile. Voilà. Donc ça peut être un équipement qui va vers de la technologie pure, ça peut être un équipement qui va vers de la sécurité, vers pourquoi pas du green. Voilà, ça en tout cas le jury en décidera, et ce sera effectivement le prix qu'on intitulera le prix Equip Auto. Et j'ajoute, elle ne l'a pas dit parce qu'elle est trop modeste. Elle est membre du jury. Elle est membre du jury, exactement, voilà. Sans doute soutenue, j'imagine, par Philippe. Dans ses choix, peut-être, nous verrons, mais en tout cas, voilà, c'était important qu'il y ait véritablement, on va dire, une adhésion globale, on va dire, de l'ensemble du team Equip Auto à l'événement Automobile Awards. Voilà, c'est une belle histoire, peut-être un beau roman. Donc ce partenariat entre Equip Auto et puis les Automobile Awards. Merci à vous, Philippe Baudin, Aurélie Jouve, Equip Auto et Lionel Robert. LR66, c'est donc Paris Match et bien sûr les Automobile Awards. Merci Laurent. Merci à tous et à bientôt sur Mobility TV.